Salut à tous chers amis. Je vous préviens d'avance pour vous faire plaisir. Mon larbin n'est pas là, son portable de haute qualité n'est pas là, et les montages ne seront donc pas là non plus. Vous vous apprêtez donc à voir une réponse à un tag plus une dédicace au début, faite sur un portable de mauvaise qualité, pour une image de mauvaise qualité, un son tout aussi mauvais et un présentateur tout aussi barré, déjanté et à chier. Celui qui contestera ses dires, il pourra toujours aller se faire voir. Bon, arrivons au sujet principal. Avant de répondre au tag sur Batman de notre ami Seb Pepel, et oui, je t'adore. Regarde, pour te faire une dédicace, je porte souvent un t-shirt différent vu que j'ai vu que t'aimais bien. Aujourd'hui, pour coller avec Batman, le Joker, Heath Ledger. Tu vas peut-être pas bien voir avec la qualité de la vidéo, mais il est fort joli dans un beau cadre. Voilà, ça c'est fait. Et avant tout, je tiens à féliciter un de nos collègues youtubeurs que beaucoup félicitent et que c'est normal, et qui d'ailleurs a organisé un concours auquel j'ai participé. Je pensais être abonné depuis bien longtemps, mais non. Comme quoi, tout le monde fait des erreurs. Je veux bien sûr parler des 600 abonnés de Steelbook Paradise. Allez le voir, c'est une très très bonne chaîne avec quelqu'un de super sympa, qui vous présente de super choses et qui, comme tout le monde, tous ceux que je connaît très bien son sujet. Et oui, je fais des compliments quand l'arbin est là, ça me rend gentil. Vivement qu'il revienne. Que je puisse lui casser la gueule. Enfin, nous allons arriver au sujet principal qui est la réponse au tag, parce que oui, j'étais le premier tagué. Fierté personnelle. I'm the best in the world, comme dirait CM Punk. Donc, première question, je prends ma liste parce que j'ai beau avoir une mémoire d'érudit, une beauté apollonienne, même si ça se dit pas et non pas napoléonienne, et également une classe à toute épreuve et un charisme fou, je ne peux pas me souvenir de 16 questions. Pas aussi complexe. Question 1. Comment as-tu découvert Batman? Bonne question. Découvert, je ne sais pas, mais comment je me suis intéressé, ça devait être à la sortie du premier Batman Arkham Asylum, que j'ai beaucoup aimé. J'hésitais avec lui et un jeu de Marvel, et bah j'ai tout de suite adhéré plus à DC Comics. Deuxième question, sur quel support préfères-tu Batman? Alors, il y a beaucoup de supports que j'aime bien le jeu vidéo, j'adore les films, cinéphile dans l'âme que je suis, mais malgré tout, ceux que je préfère, sans hésiter, et ce pourquoi j'ai acheté le coffret, enfin mon père me l'a acheté, ça doit être les dessins animés avec la série culte de Batman, avec le putain de générique qui envoie de sa mère du lourd, putain ça nique. Ah c'est du sur lourd, vous imaginez même pas. Ça en hérissait les poils de torse. Ouh, je sens même que ça frémille. Troisième, quel acteur préfères-tu pour jouer le rôle de Batman? Si j'ai pas noté les questions dans le désordre, hein, j'entends bien. Eh bien moi, un acteur que j'ai kiffé pour ce rôle-là, qui joue également dans d'autres films comme Beetlejuice ou Birdman récemment, c'est Michael Keaton, que j'ai tout simplement trouvé excellent pour jouer ce rôle. C'était hors du commun. J'ai vraiment trouvé que c'était un très bon Batman qui faisait bien le côté tourmenté du personnage. Après oui, il y en a eu des excellents comme le dernier aussi, mais pour moi c'est Michael Keaton. 4. Quel est ton film préféré de Batman? Je dirais, sans l'ombre d'un doute, malgré que j'ai beaucoup aimé les films en général, que ça doit être celui de Tim Burton, enfin le deuxième, Batman le défi, tout simplement parce que les morts sont trop classe, et le côté noir du Chevalier Noir, justement, est vraiment très très bien respecté, on y croit. Là, on sent bien vraiment le côté tourmenté des personnages comme du héros principal, et c'est ça qui, on va dire, fait une touche de saveur supplémentaire. La dernière trilogie est excellente, et vraiment très bonne. Mais avant la trilogie, j'aurais même mis le premier, le tout premier Batman avec Jack Nicholson, qui pour moi est un Joker encore meilleur qu'Heath Ledger. Je vais me faire pas mal d'ennemis, je le sais, mais je trouve que Jack Nicholson a plus le côté cinglé que Heath Ledger. Même si Heath Ledger était tellement frappadin qu'il en est mort. Paix à son âme.
5. Quel est ton super vilain préféré? Alors ça a toujours été Mr. Freeze, là, notre petit ami, le congélateur humain. Pourquoi? Parce que c'est un personnage qui en veut à Batman sans en vouloir pour une erreur qu'il a commise, à savoir que Batman a tué sa femme, enfin, Mr. Freeze a tué sa femme sans le faire exprès en essayant de tuer Batman, et du coup, plutôt que de se dire c'est ma faute, il lui renvoie toute la faute dans la gueule. Comme moi avec mon larbin, quoi. Chose logique. Et du coup, malheureusement, j'aime ce personnage parce qu'il a un esprit très tourmenté, un peu comme le Chevalier Noir. Dans les deux cas, ils se battent pour la mort en fait de leurs parents, de leurs conjoints, de leur femme ou de quelqu'un. Batman, dans un sens, se bat pour que la mort de ses parents ne se reproduise plus, que plus personne ne soit tué de froid d'une balle dans le torse. Et c'est ce que j'aime bien. Pour moi, c'est deux personnages qui sont totalement pareils, mais qui ne mènent pas le même combat. C'est tout. 6. Préfères-tu Poison Ivy, Catwoman et Harley Quinn? Dans quel sens dois-je prendre cette question? En copine? En quoi que ce soit? En copine, je dirais aucune, sinon je vais me faire casser la gueule par la mienne. Mais sinon, je pense que je préfère Poison Ivy. D'une, parce que j'aime bien les rousses. Et surtout, de deux, parce que quitte à mourir par l'une d'elles, sachant que Poison Ivy tue en embrassant, je préfère encore mourir de cette façon-là. C'est quand même plus classe. 7. La version du Joker que tu préfères. Alors, le Joker a été décrit dans tellement de versions différentes que c'est compliqué de répondre à ce genre de questions. Néanmoins, je pense pour une fois que niveau look, niveau design, le meilleur Joker est celui pour moi interprété par Heath Ledger, toutes séries confondues, même si le Joker des Batman Arkham, le Joker de la série Batman, le Joker de Nicholson, tous sont de très bons Jokers, mais je préfère niveau classe celui de Heath Ledger, sans hésiter. Voilà, je me suis réconcilié avec les fans de Heath Ledger. C'est bon, ne me martelez pas de coups et de poings. Et d'insultes. Sinon c'est moi qui vais venir me débarrasser de vous. 8. De qui aimerais-tu être le sbire? Je suis l'associé du diable. Les sbires, c'est moi qui ai des sbires. Je ne suis le sbire de personne. Mais si j'étais l'associé, le sbire comme vous voulez, comme c'est mon vilain préféré, je serais le sbire de Mr. Freeze. Pourquoi? Tout comme moi, il a un certain charisme. Tout comme moi, il est loin d'être con, il a un putain d'intellect. Tout comme moi, il aime le froid, je ne supporte pas la chaleur. Oui, je suis en enfer et je supporte pas la chaleur. Imaginez le nombre de clims dans mon bureau. Et surtout, tout comme moi, il aurait envie de péter la gueule à Batman. Je vais lui planter mon couteau dans ses omoplates, mes flammes et la glace de Mr. Freeze. Je suis un bien meilleur partenaire que Firefly. Et moi, j'ai pas besoin de voler pour l'avoir. Quel Robin préfères-tu? Alors, je n'ai plus son nom, mais le Robin que je préfère, sans hésiter, c'est Chris O'Donnell, qui pour moi faisait un très bon Robin, et je pense que je l'aime plus que les autres, parce que c'est avec lui, entre guillemets, que j'ai plutôt grandi niveau Batman que d'autres. Je trouve que c'est un très très bon Robin. Après, chacun ses goûts, comme on dit, je ne forcerai pas les gens à adhérer à mes goûts. Par contre, je les forcerai à mourir quand l'heure sera venue. C'est ça mon job. J'adore mon boulot. L'attaque de la banque par le 10. Quelle est la scène préférée d'un film de Batman? En fait, j'ai marqué les réponses, donc il faut que je retrouve les questions. Idiot de ma part. Donc, une scène des films Batman que j'ai bien retenu et que j'ai beaucoup aimé, c'est l'attaque de la banque du Joker dans la trilogie quand Heath Ledger est le Joker. L'attaque de la banque au tout début, où ils s'entretuent tous, et à la fin, il n'y a que le Joker qui survit, et parce que là, on voit bien le côté noir et sans pitié du personnage, et également le côté intellectuel, qui n'est pas tout le temps décrié par toutes les versions du Joker, mais le Joker est quelqu'un de vraiment intelligent. C'est un tacticien, qui est très loin d'être bête. Comme Bane, on l'a souvent décrit comme un gros idiot, dans les Batman Arkham, c'est un peu ça l'idée, hormis le dernier, alors que c'est quelqu'un qui est censé être très intelligent. C'est les muscles et le cerveau à la fois. Voilà quoi. 11e question, mon avis sur la série Gotham, série dont je n'ai vu que 3 épisodes à tout casser.
J'aimerais bien la choper, les personnages sont bien, beaucoup de personnages secondaires sont mieux mis en avant, comme Harvey Bullock, que je suis content de voir et qui je trouve est très très bien interprété. C'est une série que je conseille à tous, pour ceux qui veulent connaître plus les personnages censés être plus vieux, donc Commissaire Gordon, Harvey Bullock, bah ceux-là, et de les connaître plus avant. Donc connaître Batman jeune et connaître plein de raisons et de secrets. C'est franchement très bien, vous connaissez la jeunesse des criminels, je trouve ça super. Ajoutez Mr. Freeze, je veux sa jeunesse. Ensuite, 12e question, je vais pas mettre la vidéo trop longue, sinon Raph ne la regardera pas, enfin Raph ne la regardera pas, au moins 10 fois. Petite dédicace à toi, comme dédicace à tous mes amis, Vivi, Pat, Tony Montana, Killer Joe, Guitou Blu-ray, Vivi Potter. Je vous embrasse, je vous aime. Raven of Even, Chloé, je sais plus le nom de la nouvelle chaîne d'un petit jeune qui est très bien, je vous la remettrai pas en descriptif parce que je suis nul, mais en commentaire. Et également la face cachée du cinéma, enfin tous mes amis que je connais, désolé si j'en oublie plein encore. Puis Mousse Optimus, comme ça ils pourront pas dire que je l'oublie. Ha! Je t'ai eu cette fois, sans larbin. Ta gueule. Non, je plaisante, il est pas là. 12e question, quelle est la version de la Batmobile que tu trouves la plus classe? Je dirais que c'est celle de Batman le défi, tout confondu, que je trouve vraiment très 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 classe. Mais ça reste mon point de vue comme toujours. 13, quelle arme de sa patte ceinture aimerais-tu avoir? Un batarang. Un putain de batarang pour le balancer dans la gueule de mon larbin, de loin, quand il fait pas ce que je lui dis. Ça serait une putain d'arme géniale. Encore un coup de tension. 14e, quelle tenue préfères-tu sur Batman? Comme dirait la voix de Batman and Robin Presentation, voici le Batman le plus classe de l'univers, le Batman de Zur-En-Arrh. Non, franchement, je vais pas dire un Batman violet, rose, pompon avec des cornes jaunes. Enfin, des cornes et il est jaune en plus. Non, ma tenue préférée de Batman, j'ai beaucoup kiffé dans Batman Arkham Origins. Ouais, c'est ça. Quand vous devez combattre Mr. Freeze dans le DLC, la tenue cryogénisée est super blindée de Batman. Enfin, si vous voyez laquelle je parle, c'est celle-là que je trouve vraiment la plus classe. 15e avant-dernière question, quel jeu Batman préfères-tu? Je dois admettre déjà que mon choix se positionne dans les Arkham. Donc, Arkham Origins, le 3e, était sympatoche, mais j'hésitais plutôt entre les deux premiers. Donc j'avais le choix entre Batman Arkham Asylum, l'excellentissime, et Batman Arkham City que j'ai en version sympa. Voilà, version steelbook, très jolie. Et malgré que Mr. Freeze était présent à Batman Arkham City et que là mon cœur balançait, gueule d'argile en plus, et que j'ai failli le frôler, j'ai quand même choisi Batman Arkham Asylum, tout simplement parce que c'était le plus noir de la série. L'épouvantail était pour beaucoup, mais l'univers était super top. Mieux que les deux autres qui sont à 1 milligramme d'arriver à son niveau. Et le dernier, j'ai pas pu jouer donc je peux pas vous dire. Voilà mon jeu préféré, Batman Arkham Asylum. Et 16e dernière question, es-tu plus grand que Bruce Wayne? Bruce Wayne, comme tu l'as dit Seb, fait 1,88. Je ne pense pas, mais je me trompe peut-être, que du haut de mon 1m70, je le dépasse. Non, je ne suis pas plus grand que Bruce Wayne. Mais comme je suis l'associé diable, je peux le devenir. Un coup sous la batte ceinture pour viser les Batburns, et je peux t'assurer qu'il va battre chialer pendant que je batte rigole, et putain ça me batte les couilles de parler en bête. À coup de bête. Blague de merde. Donc voilà, c'est fini pour ce tag, ma vidéo risque de bientôt s'éteindre. Donc je vous dis à plus chers amis, faites ce que je dis, c'est-à-dire allez-y, répondez à des tags gentiment, en envoyant des roses et des petits arcs-en-ciel. Et pas ce que je fais, insulter tout le monde avec des battes, casser les burnes à vos voisins, casser les couilles à vos frères et sœurs, et surtout écorcher les biens à Michael Myers, avant de pouvoir les saigner à blanc et les foutre dans le caniveau. Oui, ma famille, la même guerre, on se demande pourquoi. Non, je plaisante. Et donc, pour finir, je dois donner une personne, je suppose. Alors, Seb Pépel, j'aimerais bien que tu participes, mais je ne vais pas te taguer. J'aimerais taguer quelqu'un, donc j'aimerais avoir beaucoup d'avis à ce sujet. Désolé pour tous ceux que j'aime et qui ne seront pas concernés, mais c'est mon ami Pat Boudakai que j'aimerais vraiment avoir son avis sur ce questionnaire.
Donc si tu vas voir les questions, va sur la vidéo 7 pp, mais bon, vu que tu le suis, à mon avis, tu l'as déjà eu. Et voilà, c'est toi que je tag, mon ami Pat. Content de te connaître comme de vous connaître tous. Allez, tchuss, crevez tous.